Et coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est un truc qui pour moi est hyper précieux et qui m'aide à me défiger lorsqu'il y a une situation complexe ou qui souvent est chargée émotionnellement, qui me paraît bloquée. Voilà, qu'est-ce que je fais très concrètement pour arriver à sortir de ce blocage et à remettre en circulation ce qui est figé et à trouver une façon voilà, de sortir de cette situation-là. Euh, la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que tout ce qui nous arrive, en réalité, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est neutre. Et c'est le regard qu'on va porter dessus, et notamment ce qu'on va décider de faire de cette expérience ou de cette situation, qui va donner la polarité à ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne situation, de mauvaise situation. Il y a une expérience qui nous est donnée de vivre. Et en fonction de comment je la reçois et comment je la traverse, ça va devenir soit un boulet que je me traîne, soit ça va me servir de tremplin pour la suite et je vais pouvoir apprendre quelque chose. Donc la première des choses vraiment à garder en tête, c'est ça. Et ce qui m'aide moi à ne pas plonger dans le jugement tout de suite ou dans la critique ou dans l'auto-sabotage lorsqu'une situation arrive, de pas me dire ah bah voilà, ça y est, c'est encore ce truc-là. Ou voilà, la première chose que je fais quand je sens qu'il y a quelque chose gloops qui fait comme ça à l'intérieur, qui commence à se figer, avant même de me dire ah c'est la merde, je prends un temps et je me dis tiens, c'est intéressant. C'est un peu mon mantra. C'est intéressant. Ah, et je respire. Parce que dans ce c'est intéressant, je prends un petit peu de distance. Et là, je peux regarder la situation. Ok. Alors, il y a ça qui se présente. C'est pas du tout comme ça que je voyais le truc. Ça m'arrange vraiment pas. Et je sens qu'à l'intérieur de moi, pff, ça se verrouille tout et qu'il y a l'émotionnel qui arrive et qui commence à pousser en force. Et là, je me sens coincée ou pas entendue ou il y a quelque chose de fort quoi qui se fige. Donc première chose, c'est intéressant. Ok, je prends un tout petit peu de distance avant même de me dire que c'est la merde ou que c'est la cata ou que j'ai merdé ou que l'autre en face est en train de merder. Ok, il se passe un truc, c'est intéressant. Parce qu'en fait, cette situation et ma réaction, ça vient juste pointer du doigt quelque chose de moi. Ok. Ah, je respire, première chose. Deuxième chose, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue. Et peut-être que je vais pas avoir l'info du premier coup, mais je peux déjà écouter qu'est-ce que ça raconte dans ma tête. Et là, ce que je fais, c'est que, euh, alors je peux le faire tout de suite si j'ai la possibilité, c'est génial. Si j'ai pas la possibilité, je me retire de la situation. Si vraiment il y a trop d'émotionnel, je me retire de la situation, je me sur pause, soit avec la personne en face, soit avec ce que je suis en train de vivre. Je prends un temps, voilà, euh, je me prends un papier, un crayon, je me mets un timer de 5 minutes et je note sans arrêter et sans réfléchir et sans censurer tout ce que ma tête me raconte sur ce qui est en train de se passer. Tout. Voilà, sans censurer. Pourquoi? Parce que ce discours, il a besoin d'être entendu et qu'une fois qu'il est entendu, qu'il a été mis sur papier, il y a déjà quelque chose aussi qui va relâcher. Ok, ça va arrêter de boucler. Et puis parce que le simple fait de l'écrire, de relire après, il y a déjà des choses qui vont me sauter aux yeux comme étant pas du tout cohérentes ou complètement irrationnelles. Et puis, ça aussi, ça rajoute une distance. Ah tiens, c'est intéressant, ça parle de tout ça. Dans cet événement, il y a tout ça qui se joue. Ah ouais, quand même. Donc ça pose un autre degré de distance qui permet, voilà, d'avoir un autre regard. Troisième chose que je fais, je me connecte à mon corps et j'écoute qu'est-ce que raconte mon corps. Ok. Cet émotionnel qui arrive fort, en fait, il se manifeste comment dans mon corps? Je ferme les yeux et je prends le temps de sentir. Ça peut être ici qui est serré. Là, je sens que ça serre. Et juste, je reste en contact avec cet endroit qui est serré, sans chercher à le faire partir. Juste, j'écoute et je laisse évoluer, sans rien chercher à en faire. Ok, là c'est serré. Puis la gorge un petit peu aussi. Puis je sens qu'il y a une pointe au niveau de l'estomac, le bas du ventre. Ça se déplace dans mon corps. Juste, j'écoute en fait, sans chercher à mettre de mots. Juste simplement, voilà, je suis la sensation et je la laisse évoluer. Et souvent, elle évolue dans le corps. Et il y a un moment où ça lâche. Moi, ce qui fait que je sais qu'il y a quelque chose qui lâche, c'est que je baille. Souvent, je baille. D'ailleurs, voilà. Comme je l'ai fait un petit peu avec vous,
que ce format vidéo n'est pas une habitude pour moi, et ben oui, il se passe des trucs dans mon corps pendant que je fais des vidéos. Et le simple fait de m'être mis en écoute, il y a quelque chose qui s'est senti entendu et qui a pu se remettre en circulation. Et là où je sentais une tension, là si je continue pour moi, c'est au niveau du plexus, là tout de suite, là maintenant. Juste me branche, je sens que ça serre, j'écoute. Ah, là ça remonte dans la gorge. Ok. J'en fais rien en fait, juste je laisse passer. Ok, et là ça redescend au niveau là. Ah, puis là, parfois ça peut même provoquer des rots chez moi, voilà. Bon. Pareil, pas de jugement, c'est intéressant. Ok, il y a quelque chose qui a besoin de sortir, voilà, je reste avec ça. Ça c'est la troisième étape. Alors au plus vous allez le pratiquer régulièrement, au plus ça va être rapide. Et au départ, ça peut prendre un peu de temps. Et c'est important pour cette étape que vous ayez vraiment un environnement où vous puissiez vous mettre dans une bulle sans être dérangé. Donc si vous êtes dans un contexte où c'est un peu bruyant, bah, trouvez une façon de vous extraire de ce contexte, d'aller dans les toilettes, d'aller dans la pièce d'à côté, et de vous mettre vraiment dans la bulle, de vous connecter aux sensations de OK, là il s'est passé un truc, ça m'a activé fort. C'est comment dans mon corps? Qu'est-ce que ça raconte dans mon corps? Ça, c'est la deuxième chose pour permettre, voilà, que l'émotionnel ne s'engramme pas, ne se fige pas, et que ce que le corps a besoin de dire puisse être dit et entendu. Et peu importe si derrière, vous savez exactement de quoi ça parle, si votre mental arrive à l'expliquer, quelque part, c'est pas important. Parce que le corps aura dit ce qu'il a à dire. Et là où c'est parfois complexe, c'est quand les sensations sont fortes, c'est de ne pas chercher à les contraindre. De leur laisser la possibilité de s'exprimer et de s'expandre dans le corps. Voire même de prendre toute la place dans le corps. Ça peut être parfois flippant, j'allais dire, parce qu'on se demande jusqu'où ça va aller. Mais en réalité, votre corps a cette intelligence de ne vous faire ressentir que ce que vous êtes en capacité d'accueillir, même si ça paraît fort. Et en réalité, au plus vous laissez la possibilité à la sensation de prendre de la place, de prendre de l'intensité et de s'expandre, au plus elle va pouvoir dire rapidement et en intégralité ce qu'elle a besoin de dire. Donc une vraie initiation, un vrai challenge, hein, ça c'est clair. Mais au plus vous allez vous autoriser ce genre de voyage, au plus ça va être facile. Et d'ailleurs, au départ, vous pouvez commencer dans un moment où vous ne vous sentez pas activé, de juste vous brancher sur votre corps et d'écouter, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps là? D'aller à l'écoute, à la recherche, à la rencontre des sensations. Parce que si vous vous habituez, vous vous entraînez déjà à le faire dans une situation tranquille, ce sera d'autant plus facile dans une situation où vous êtes activé, où il y a quelque chose de fort et de dense au niveau du ressenti et de l'émotion. Donc ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, si tout ça fait que je me sens toujours bloquée dans cette situation et que je ne vois pas de quelle façon je peux en sortir, soit c'est une situation qui n'est qu'entre moi et moi, soit c'est avec quelqu'un d'autre, soit c'est dans un contexte, c'est de lâcher la forme que je connais. C'est-à-dire que peut-être que j'ai déjà vécu cette situation. Et peut-être que par le passé, eh ben, j'ai trouvé des solutions pour sortir de ce genre de situation. Et qu'aujourd'hui, bah, je vois bien que les solutions que j'avais trouvées, en fait, elles ne fonctionnent pas. Alors comment faire? Là où la tête fonctionne par l'expérience et par le rapport au passé, et donc va me proposer des solutions en lien avec ce que j'ai déjà pu expérimenter, comment est-ce que je peux faire pour trouver de nouvelles façons de faire, puisque celles que je connais, visiblement, ne fonctionnent pas. À ce moment-là, c'est de lâcher la forme que ça a pris les autres fois pour sortir, et juste rester sur le fond. Le fond, c'est ouvrir. Ouvrir une situation qui paraît fermée. Et là, ma formule magique, c'est de me dire, ok, quoi d'autre est possible? Parce que dans cet espace du quoi d'autre est possible, je sors de la boucle de mon cerveau qui cherche, dans toutes les expériences de mon passé, laquelle va pouvoir m'aider. Parce qu'en fait, si je n'arrive pas à trouver de solution, c'est que je ne la connais pas, qu'elle ne fait pas partie de mes possibles, qu'elle ne fait pas partie des possibilités que j'ai déjà expérimentées. Et donc, si je lâche les formes que je connais, pour me brancher que sur le fond, c'est mon objectif, c'est comment j'ouvre cette situation, quoi d'autre est possible? À ce moment-là, ça me permet de prendre en compte le fait que c'est pas que la solution n'existe pas, si je la trouve pas, c'est peut-être juste qu'elle ne fait pas partie de celle que je connais. Et là, hop, j'ouvre une porte. Quoi d'autre est possible? Et à partir de là, je peux me la répéter en boucle comme un mantra.
quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, sans mettre aucune forme à ça. Juste quoi d'autre est possible, j'ouvre au maximum. Ce qui veut dire qu'à partir de là, ce que va prendre en compte mon GPS intérieur, mon mental, c'est pas une forme précise que je cherche à reproduire, c'est un endroit où j'ai besoin d'aller. Et à partir de là, je vais pas me diriger vers les mêmes fonctionnements ou vers les mêmes personnes. Et ça va m'amener à aller chercher de l'information différemment de ce que je fais d'habitude. Ou alors ça va amener à moi une conversation ou une personne à qui je vais en parler, à qui j'avais pas prévu d'en parler, parce qu'en général, c'est pas avec ces personnes-là que je parle de mes problèmes. Et hop, quelque chose va émerger de ça. Voilà, c'est vraiment mes trucs et astuces euh, dans une situation bloquée. La première chose, c'est intéressant. Avant même de qualifier l'expérience que je suis en train de vivre, s'il y a un émotionnel qui arrive, ah tiens, c'est intéressant. Oh, je prends un peu de distance. Deuxième chose, le flot de parole. Qu'est-ce que raconte ma tête? Je prends un papier et un crayon, je me time 5 minutes et j'écris tout ce qui vient en lien avec ce que je suis en train de vivre. Tout, sans censurer. Et au bout des 5 minutes, j'arrête. Troisième chose, je me mets en écoute de mon corps, des sensations. Et je les laisse dire tout ce qu'elles ont à dire. Je les laisse évoluer sans chercher à les contraindre, sans chercher à les faire partir. Et en acceptant qu'elles puissent prendre encore plus de place. Juste, je laisse mon corps dire ce qu'il a à dire en lien avec ça. Et quatrième chose, j'ouvre. Je lâche les formes que je connais et j'ouvre à quelque chose de nouveau. Avec le mantra, quoi d'autre est possible. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Un autre regard sur ces situations complexes qu'on a tendance à fuir ou à pas du tout apprécier et qui en fait peuvent être des vrais cadeaux pour aller vers plus de conscience, vers plus de créativité et surtout plus de souveraineté et de liberté d'action et d'être. Je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.